J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode, cette nouvelle saison des cafés virtuels du Business Bonheur. J'ai vraiment le grand plaisir de vous retrouver pour co-créer de la valeur. Je ne suis pas tout seul aujourd'hui et c'est un honneur pour moi d'accueillir Christophe Train, qui est déjà venu plusieurs fois et qui me fait l'honneur et le plaisir d'être aujourd'hui pour ouvrir cette 4e saison des cafés virtuels. Salut Christophe. Salut David, merci beaucoup pour ton invitation et c'est un vrai plaisir et un honneur d'ouvrir la 4e saison de tes lives là et franchement ça me fait chaud au cœur. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et en plus, il y a un nouveau format. Donc, c'est vraiment. J'ai structuré l'émission de manière un peu différente de par le passé. Il y a une thématique principale qui est aujourd'hui entreprendre et bienveillance. Est-ce que c'est un rêve ou une réalité? Est-ce que c'est un mythe ou une réalité? On va en discuter ensemble. Et puis, évidemment, ce sera à vous aussi d'interagir dans le chat pour nous partager votre vision de l'entrepreneuriat. Et évidemment, est-ce que c'est possible d'être bienveillant tout en faisant du business ou est-ce qu'on doit être uniquement en mode requin? Bon, moi j'ai mon point de vue là-dessus. Je pense qu'on se connaît depuis, quelques temps et on se rejoint sur cet aspect-là. On peut ne pas être un requin et très bien gagner sa vie et très bien s'épanouir dans son business. Donc j'ai prévu plusieurs choses et évidemment à chaque chose son jingle. Donc à chaque moment aura son jingle. Allez, c'est parti. Alors bon, décide-moi une présentation. J'avais envie en fait de te proposer de te présenter soit avec un dessin, soit avec une image. Tu as décidé de partager une image, donc tu m'as envoyé une image. Je vais te proposer de nous expliquer pour quelles raisons tu as décidé de choisir cette image-là et de te présenter par la même occasion. Donc, je mets l'image à l'écran. Ouais. Hop. Dis-nous tout. Pour quelles raisons? Alors, est-ce qu'elle apparaît? Non, pas encore. Ça arrive. Si. C'est la régie, là, c'est normal, vous inquiétez pas. La régie, voilà, là, tu vois, magnifique, il fallait qu'on le dise. Donc, tu as choisi cette image. Bon, je sais pourquoi. En tout cas, il y a des indices. Hein. On a déjà fait un live d'ailleurs sur la thématique. Mais voilà, dis-nous tout. Je ne spoil pas. Alors, je te laisse te présenter et nous expliquer pourquoi. C'est vrai, quand tu m'as posé la question, j'avais une idée d'image à t'envoyer. Et puis après, en essayant de retrouver l'image à laquelle je pensais, je suis tombé sur celle-ci et je me suis dit, non, en fait, c'est celle-ci. Tu vois, je vais laisser mon intuition me guider et partager cette image-là qui pour moi, représente bien un petit peu le sens de la vie, le sens de ma vie, le message, entre guillemets, sans être prétentieux là-dessus, mais en tous les cas, le message que j'ai envie de partager. Et oui, effectivement, on avait fait un live pour parler de Matrix, comment faire la métaphore de Matrix avec le business. Et cette image, pour moi, m'inspire le film Matrix. Et pourquoi le film Matrix? Parce que on est dans une matrice, hein, faut dire les choses comme elles sont, dans le sens où quand on arrive, qu'on va à l'école, tout ça, on est conditionné dans un système qui est ce qu'il est. Hein. Je suis pas là pour dire que c'est bien ou que c'est mal, mais en tous les cas, on est conditionné et ça fait partie de l'ordre des choses, hein, puisque de toute façon, même sans notre environnement extérieur, on s'auto-conditionne soi-même pour se créer soi-même sa propre réalité. Et ce que je trouve intéressant au travers de ce film Matrix et au travers de cette image-là, c'est de dire, voyez, voilà. Alors, il y a ce rond qui représente un peu mon métier. Je suis réalisateur vidéo, donc c'est l'objectif, hein, l'objectif de la caméra qui permet d'avoir une vision sur laquelle on a envie de tendre. Et puis cette vision, au travers de cette image, c'est d'illuminer un peu sa vie. On aperçoit la lumière au bout de ce rond et c'est vraiment d'illuminer sa vie. Et puis, d'orienter, de mettre en place une réalité qui nous convienne, qui nous permette de trouver notre bonheur avec les critères que l'on se donne par rapport à ce mot-là, et en tous les cas, d'être le plus épanoui possible. Donc, l'idée, c'est sortir de la matrice. Oui, mais j'aurais tendance à dire, avançons dans la matrice, et puis voyons d'autres horizons. Hein, on aperçoit ici l'horizon là avec ce trait rouge là.
qui pour moi est une symbolique avec cette couleur rouge de l'amour, parce que, comme je le rappelle bien souvent, l'amour est la réponse à tout, et pour avancer dans la vie, bien entendu, si on n'a pas d'amour, c'est pas possible. Et donc, je rejoins ton discours là-dessus. Est-ce qu'on peut travailler avec bienveillance dans l'entrepreneuriat? Oui. Si on met l'éthique et l'amour des autres au premier niveau, c'est tout à fait possible. Ça ne nous empêche pas de prospérer financièrement parlant de base, hein. Et puis de s'épanouir personnellement également au travers de son activité professionnelle. Et vraiment, c'est ça qui est le plus intéressant en fait dans la vie, c'est l'épanouissement personnel et professionnel. Donc de trouver du kiff et de la passion dans tout ce qu'on fait. Et c'est vrai qu'on me posait la question encore pas plus tard qu'hier, est-ce que j'avais trouvé justement ma vision plus jeune? Et j'expliquais qu'en fait, non, j'ai mis un certain temps avant de comprendre comment mettre en place la conscientisation justement de ma vision. Et on pourrait dire que j'ai perdu du temps, mais en fait, toute expérience est bonne à prendre quand même, donc je regrette absolument rien. Mais si j'avais pu avoir une vision précise et claire de ce que je voulais faire dans ma vie pour être épanoui dans tous les sens du terme, dans tous les domaines de ma vie, eh bien, ça aurait été cool, quoi. Mais bon, voilà, les choses, elles sont ce qu'elles sont. Mais voilà, le message que je vais vous proposer, c'est ça. Faites un tableau de vision. Voilà, et puis sortez un petit peu de la matrice quand même. Ne restez pas enfermé en tous les cas dans ce carcan, dans cette réalité qui ne vous épanouit pas. Essayez d'explorer d'autres choses. Et puis éventuellement, voilà, c'est vrai, comme dans toutes les bonnes histoires, on a souvent un mentor, quelqu'un qui nous accompagne, un guide, en d'autres termes, pour nous permettre de trouver le chemin, comme le personnage de Néo qui est guidé par Morpheus pour lui montrer le chemin pour s'épanouir. Donc voilà. Donc avec magnifique. l'aspect de l'être humain qui sont inhérents. Voilà, en résumé. J'espère pas. J'adore cet exercice. Alors, je savais pas du tout ce que ça allait donner. Et d'ailleurs, merci de te prêter au jeu parce que j'avoue que ça m'est venu à l'esprit. J'ai un peu pensé à, évidemment, Saint-Exupéry aussi, qui a pas mal de messages à nous transmettre d'ailleurs. Qu'on apprécie ou pas le personnage, je trouve que Le Petit Prince est une belle histoire et une métaphore de la vie intéressante. Et du coup, voilà, je suis assez touché par tous les partages que tu as faits, notamment cette ligne rouge par rapport à l'amour et ce qu'elle représente. Là où d'autres, peut-être, y verraient avec le rouge quelque chose d'agressif ou autre, toi, tu y vois l'amour. Et donc, je trouve l'exercice intéressant. Donc, merci en tout cas de t'être prêté au jeu. Et d'ailleurs, écoute, on va poursuivre avec la deuxième partie de cet épisode qui s'intitule « La vie est un jeu ». Pour continuer à apprendre à te connaître, je voulais te demander, est-ce que tu aimes jouer? Est-ce que tu aimes les jeux de société, les jeux vidéo, les deux? Peut-être d'autres styles de jeux? Et si oui, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Et qu'est-ce que tu auras envie de nous partager sur cette notion de jeu? Voilà, je te laisse continuer à te présenter, ou en tout cas nous raconter un peu ce qui ferait sens pour toi par rapport à la question que je viens de te poser. Alors, concernant les jeux, c'est vrai que je joue peu. Je joue un peu aux jeux vidéo. Ça m'arrive de prendre quelques instants pour me défouler sur certains jeux vidéo. Voilà, c'est pour me distraire. Et puis, c'est important aussi d'avoir des moments de distraction pour reposer un peu le cerveau. Et il y a un jeu que j'ai découvert il y a 1 an maintenant quasiment, pour lequel je me suis pris une vraie passion que je connaissais absolument pas, qui s'appelle le jeu d'échecs, jouer aux échecs. Et jouer aux échecs, c'est vrai, je me suis découvert une vraie passion là-dessus. Et en plus de ça, je trouve que c'est un jeu vraiment passionnant, en tous les cas pour moi, dans le sens où effectivement, ça, d'un point de vue intellectuel, déjà pour commencer, que je trouve intéressant en termes de stratégie. Tu vois, dans le business, il s'agit de créer des stratégies pour développer son activité professionnelle, hein. On n'arrive pas en se disant, tiens, allez, je lance ma boîte et puis advienne que pourra. Non, si on veut que la boîte soit prospère et puis voilà, qu'on puisse s'éclater dedans, il s'agit de mettre en place une stratégie avec des objectifs, etc. Et je retrouve ça, tu vois, avec le jeu d'échecs, tu vois, j'invente rien, hein, c'est ce qui est effectivement, et je l'ai expérimenté, je confirme que c'est un jeu dans lequel la stratégie est hyper importante. Et de développer cette notion de stratège au travers du jeu d'échecs, je trouve ça vraiment intéressant parce que
je l'adapte, tu vois, par rapport à mon activité, dans le sens où je confirme encore plus qu'hier, s'il le fallait, que il faut avoir un objectif, savoir exactement ce qu'on veut faire, et puis mettre en place ensuite des actions qui nous permettent d'atteindre cet objectif. Et d'ailleurs, tiens, un truc qui est vachement important, c'est que là aussi, j'ai découvert un truc vachement important. Je me rappelle d'ailleurs, il y a un de mes mentors qui avait dit un jour, et j'avais écorché cette citation dans mon premier livre, et sur mon côté, un de mes mentors qui avait dit « Sans action, pas de résultat ». Sans action, pas de résultat. Ça me rappelle bien quelque chose, ça. Alors, dans stratégie vidéo, en plus, le titre du livre, ça rejoint bien ce que tu dis avec la notion de stratégie vidéo. Stratégie, il y a stratégie dedans. Et oui, tu vois, sans action, pas de résultat. C'est-à-dire que tu as le jeu d'échecs en face de toi. Si tu fais que regarder le jeu d'échecs en te disant, tiens, peut-être que je pourrais faire ci, je pourrais faire ça, etc. Mais pour l'instant, les pions ne bougent pas, quoi. Donc, il ne se passe rien. Donc, si tu veux atteindre ton objectif, et là, pour le jeu d'échecs, de mettre le roi en échec et mat, tu es obligé de déplacer les pions, tu vois. Et dans la vie professionnelle, dans le business, c'est pareil. Si tu atteins ton objectif, tu es obligé de mettre en place des actions, donc des stratégies, en d'autres termes, qui te permettent d'atteindre ton objectif prédéfini au départ, tu vois. Donc, et vraiment, je trouve que c'est un jeu qui est hyper passionnant et qui est simple. Finalement, je me suis rendu compte que c'était pas si compliqué que ça. Ce qui devient très complexe, par contre, évidemment, c'est cette notion de déplacement des pièces, donc ces stratégies, comment je fais pour avancer mes pièces et puis gagner la partie. Et c'est ça qui est vraiment passionnante. Et ça vraiment, ça amène, tu vois, au niveau, comment dirais-je, au niveau psychologique, tu vois, ça amène à mettre en place des connexions neuronales qui t'amènent à réfléchir à des stratégies que tu peux adapter du coup après dans le business, mais même, je dirais, dans la vie, dans la vie aussi, pourquoi pas, quoi. Mais en tous les cas, pour rester dans la partie entrepreneuriale, c'est vrai que c'est tu te dis, tiens, je pourrais faire ci, et essayer d'anticiper aussi les coûts, tu vois. Exact, ouais. Dans le business, c'est vachement important d'anticiper les coûts. C'est vachement important de te dire, tiens, on est en décembre 2022, il y a un truc qui sort qui s'appelle l'IA, ChatGPT, c'est quoi donc ce truc-là? Oh non, ça m'intéresse pas, c'est nul, je vais pas regarder, nani, nana. On est en février 2025, tu n'étais toujours pas intéressé à ChatGPT. Oh là, t'as plus un coup d'avance. C'est clairement, il y a des liens énormes à faire. Typiquement aussi, tu vois, avec la notion de coups qui s'enchaînent. Tu vois, tu joues pas un pion pour jouer un pion, mais tu joues un pion parce que tu as en tête que derrière, potentiellement, tu vas pouvoir bouger, évidemment, en fonction de ce que la personne en face va faire, bouger telle ou telle chose. Et c'est la même chose, typiquement, effectivement, dans le business, te dire, OK, j'écris un article de blog, mais j'écris pas un article de blog pour écrire un article de blog. Je l'écris parce que derrière, je veux proposer un appel à l'action vers un lead magnet qui me ceci, cela, cela. Dans la vie, même chose. Il y a plein de parallèles à faire. En tout cas, merci de nous avoir partagé ça. Un dernier truc que je trouve aussi intéressant avec le jeu d'échecs, pour faire le parallèle avec l'entrepreneuriat, tu vois, quand tu déplaces des pions, il y a des moments dans la partie où tu vas mettre le roi en échec. Donc, on dit échec. Mais le roi peut encore bouger. C'est-à-dire que ton objectif n'est pas supprimé, n'est pas annulé, tu vois. C'est juste que là, attention, là, il y a une difficulté qui se présente. Comme dans le business, tu vois. Et c'est vrai que je trouve intéressant les termes utilisés dans le jeu d'échecs parce que tu dis échec. Et dans le business, c'est pareil. Tu dis, tiens, je tente une action, je monte un projet. Il est mis en échec, mon projet. Est-ce que pour autant, je dois l'arrêter, mon projet? Est-ce que pour autant, il est nul, mon projet? Pas du tout. Tu vois? Donc là, comme dans un jeu d'échecs où ton roi est mis en échec, ton roi, tu vas le déplacer, tu vas le protéger pour pouvoir continuer la partie. Et dans le business, c'est pareil. Ton projet peut être mis en échec, mais ton projet, tu peux le déplacer, le protéger, tu vois? Et franchement, je trouve que c'est hyper inspirant le jeu d'échecs, justement, par rapport à l'entrepreneuriat. Il n'y a pas que ce jeu-là, mais tu me parles d'un jeu, moi, en clairement, tu vois, c'est ça, quoi. Clairement. Écoute, je vais lancer une bouteille à la mer et je lui en ai pas encore parlé, mais en même temps, peut-être qu'il va se sentir obligé de venir, le pauvre. J'ai envie d'inviter Jean-François, qui est un expert IA et qui est un bon joueur d'échecs. Donc, il joue depuis très très longtemps. Donc voilà, je lance une bouteille à la mer. Jean-François, si tu te reconnais. Jean-François, rejoins-nous. Voilà, je serais ravi de t'accueillir dans un prochain café virtuel
Et tu pourras nous parler d'IA et évidemment de ton jeu préféré, qui pourrait potentiellement être autre chose que le jeu d'échecs si tu en as envie, évidemment. Donc, je te propose de passer au sujet du jour, justement, entrepreneuriat et bienveillance. Est-ce que c'est un mythe ou une réalité? On va vous partager notre point de vue dans quelques secondes. Et donc, j'ai envie qu'on parle, toi et moi, d'entrepreneuriat, de bienveillance, d'amour. Tu parlais tout à l'heure de l'amour avec cette ligne rouge sur l'image que tu nous as partagée. C'est vrai qu'on se connaît depuis un certain temps, on déconne bien ensemble, on développe aussi nos business respectifs. D'ailleurs, tu as lancé un super challenge cette année qui propose à qui veut de faire une vidéo par semaine de maximum 90 secondes. Merci déjà aussi pour ça. Tu veux peut-être nous en dire un peu plus et potentiellement, on partagera le lien pour ceux qui veulent rejoindre le challenge. Il est toujours temps. On n'est que le début de l'année, donc il faut en profiter. Oui, je te remercie de me permettre d'en parler, effectivement. C'est vrai que c'est un challenge que j'ai lancé le début janvier. Et l'idée, le concept, c'est de dire, voilà, on fait 50 vidéos pendant 50 semaines en 2025, donc une vidéo par semaine en d'autres termes. Et avec la seule contrainte, c'est que ça ne dépasse pas les 90 secondes ou les 90 secondes pour nos amis français. Et pour le public belge, c'est gentil. Donc 90 secondes maximum, format vertical, ça c'est la seconde contrainte. Alors pourquoi je propose le format vertical? Parce que tous ceux qui me connaissent savent que moi je suis anti-format vertical, mais ça fait partie des tendances du moment. Et c'est vrai que si on veut booster sa visibilité sur les réseaux sociaux, c'est un format tout à fait adapté. Je pense notamment au format Reel sur Insta, Facebook, format Short sur YouTube ou format TikTok tout court, qui utilisent principalement du format vertical. Et que ce soit les shorts ou les Reels notamment, il s'avère que l'algorithme fait que ta vidéo va être vue par des gens qui ne te suivent pas forcément, qui ne te connaissent pas forcément. Et ça, en termes de visibilité, c'est un vrai point fort de ces formats vidéo. Donc, voilà, c'est la raison pour laquelle je propose ça. Et puis, accessoirement, évidemment, ces vidéos-là, on peut les utiliser en story sur Instagram, Facebook, quoi, je pense encore même sur WhatsApp, dans ce qui s'appelle statut. On peut mettre des stories en statut sur WhatsApp aussi. Donc voilà, on peut les utiliser un peu partout, ces vidéos-là, et ça c'est super cool. Et voilà, ce sont les deux seules contraintes, 90 secondes, 90 secondes et format vertical. Et après, le thème est libre. Tu peux faire des vidéos face caméra si tu te sens à l'aise pour ça. Tu peux faire des vidéos sans te montrer également, pour passer des messages, des astuces, des conseils, et ça fonctionne également. Et c'est vraiment laisser le champ libre à tout le monde pour explorer, expérimenter les vidéos. Parce que comme je le rappelle souvent, la vidéo, c'est la vie. Et donc, c'est important pour son business d'utiliser la vidéo. Dit en d'autres termes, la vidéo est un puissant levier marketing. Donc, utiliser la vidéo autant que possible. Et ce n'est pas forcément nécessaire, je me répète, de s'exposer face caméra. C'est mieux, évidemment, parce que voilà, quand on est indépendant, les gens ne nous connaissent pas forcément, donc pour susciter la confiance, donc c'est important quand même à un moment donné d'arriver à s'exposer face cam. Mais pour démarrer, peut-être, voilà, pour se lancer, ça peut être un bon début. Et puis, voilà, de faire ça une fois par semaine, c'est pas trop de pression, c'est pas trop de contraintes en termes de temps pour mettre en place une vidéo courte de ce type-là. Et puis, pour ceux qui sont à l'aise, voilà, on peut en faire plus dans la semaine, c'est OK, il n'y a pas de problème. Mais au moins, toi, pour initier les gens qui n'en ont pas fait vraiment pour l'instant, si ça peut les booster et les motiver pour en faire, c'est cool, quoi. Donc, les gens peuvent nous rejoindre. David, t'en fais partie. Je te remercie aussi de participer à ce challenge. Et il n'est pas trop tard. Ça peut, même s'il y a des gens qui arrivent au mois de juin, c'est OK aussi. Il n'y a pas de problème. Oui, bien sûr. Ouais. C'est un prétexte de toute façon pour passer à l'action. C'est ça. Parce qu'effectivement, sans sanction, pas de résultat, comme dirait mon ami. J'adore. C'est devenu une boutade, comme il disait tout à l'heure. Dans le livre Stratégie vidéo, ma citation, c'est sans action, pas de résultat. Et il y a un petit collector, et donc à l'intérieur, c'est sans sanction, pas de résultat. Mais ça fonctionne tout autant. Donc, pour revenir au challenge, effectivement, je trouve que c'est vraiment un bon prétexte pour passer à l'action. Et en plus, le fait d'être de proposer le vertical, c'est en gros, on n'a pas d'excuse. On prend ça même sans le trépied. On prend son téléphone. Et hop, boum, on est parti.
salut les amis, j'espère que vous allez bien, blablabla, et on s'entraîne. Et on en fait 50 sur l'année, eh ben forcément, la 50e, on sera plus à l'aise qu'à la première. Et donc, c'est un peu ça, moi en tout cas, comme ça que je visualise le challenge. Et je me suis bien amusé d'ailleurs cette semaine, enfin la semaine dernière du coup, avec un petit challenge que je vous avais demandé de me faire, de me trouver une thématique 50 nuances degrés. Ce fut sympa. Je sais pas, qu'est-ce que t'en as pensé de la vidéo Ah, mais je trouvais très bien, j'étais agréablement surpris, tu vois, parce que par rapport à la question que tu nous avais posée, parce que du coup, c'est vrai que ce challenge-là a réuni des personnes de différents horizons, et ça, j'adore. Et j'adore parce que c'est vrai que voilà, on a des idées différentes. Cette idée de faire 50 nuances degrés, ben, en l'occurrence, c'est pas moi qui avais suggéré ça, mais je trouvais le concept intéressant et la manière, toi, dont tu te l'es approprié cette idée-là pour en faire la vidéo que tu as fait, ouais, je trouvais ça super cool, quoi. Yes, bah c'est ouais, c'est dans enfin donc il y a un groupe WhatsApp que vous pouvez rejoindre et en fait dans ce groupe WhatsApp on s'entraide et que donc, moi j'avais plein d'idées mais je savais pas trop laquelle choisir et quel angle prendre et du coup j'ai un peu demandé de l'aide en demandant aux membres de choisir un sujet et de choisir une thématique. Moi j'ai eu avec ma grande gueule la bonne idée de proposer aux gens de dire je ferai tout sauf du roman érotique et forcément ce qui est ressorti c'est que c'était 50 nuances degrés. Et donc je vous invite à aller voir sur la chaîne YouTube, je vous mets le lien, allez voir le shorts justement consacré à ça et vous m'en direz des nouvelles. Après c'est une parmi d'autres et moi je me suis bien amusé à la faire en tout cas et ça a demandé un petit peu de réflexion et un peu entre guillemets d'écriture, un peu plus de montage que d'habitude mais ça change et ça me donne envie tu vois d'aller sur du format vertical. Là où d'habitude, je me dis, en fait, tu as des TikTokers, c'est un peu débile, il n'y a que des vidéos débiles. En fait, non, pas tant que ça. Il y a aussi des vidéos qui peuvent être très intelligentes et très réfléchies. Donc voilà, c'est un format. Après le format, ce qu'on en fait, évidemment, on peut faire des débilités et on peut faire des choses très intelligentes avec. C'est une question de choix. Donc bref, on s'éloigne de la thématique de base, mais ça nous a permis d'inviter celles et ceux qui le souhaitent de rejoindre ce challenge vidéo et de venir partager leurs valeurs en vidéo. En vidéo, j'en perds mes mots, tu vois. Tout ça pour dire, bon, parlons d'entrepreneuriat et de bienveillance. Comment est-ce que tu vois la chose, toi? Donc, est-ce que tu peux peut-être nous partager, ça fait quand même quelques années, si j'ai bien compris, que tu entreprends. Est-ce que tu as toujours été dans cette notion de bienveillance, d'amour du client? Est-ce que par le passé, tu as vécu peut-être d'autres expériences? Tu as peut-être rencontré aussi des entrepreneurs requins? Enfin, voilà, dis-nous tout. Moi, j'ai plein d'expériences aussi à partager. Je propose qu'on parte là-dessus et puis je pense que ça va rebondir assez facilement. On va rebondir assez facilement l'un sur les propos de l'autre. Alors, pour répondre à ta question, moi, j'ai toujours eu en moi cette bienveillance naturelle par rapport à mes clientes. C'est-à-dire que dans une vie antérieure, dans une vie professionnelle antérieure, j'ai été commercial pendant de nombreuses années et moi, j'étais là pour accompagner en fait mes clients. Donc, c'était des entreprises que j'accompagnais pour leur communication print et leur communication digitale. Et il y a eu à un moment donné un petit problème, quoi, parce que j'étais avec une entreprise déjà qui, de plus en plus, mettait une pression de dingue pour faire du chiffre, comme on l'appelait. Et je me rappellerai toujours mon responsable de vente avec lequel je m'étais ouais, je m'étais fâché un petit peu, quoi, parce que je lui avais dit un jour, parce qu'il m'avait dit, pourquoi tu n'as pas vendu ce produit-là au client là, pour ça com, ça serait pertinent. Mais j'ai dit, mais non, c'est absolument pas pertinent du tout. Là, tu me fais faire de la vente forcée. Moi, je ne suis pas dans ce cadre-là, quoi. Moi, je suis là pour essayer d'apporter le meilleur conseil, d'accompagner le client dans sa communication. Et là, le produit en question, non. Il dit oui, mais pour l'entreprise, c'est bien de vendre ce produit-là. Je dis, j'entends ça. Mais là, pour le client, en l'occurrence, le produit n'était pas adapté. Et donc, ça s'est fini chez le directeur d'agence. Avec mon responsable. Donc, je me suis fait taper dessus, etc. Et puis, la pression ne s'est pas arrêtée. Et c'est la raison pour laquelle, à un moment donné, j'ai pété les plombs, quoi. J'ai fait un burn-out. Je n'ai pas pété les plombs, je n'ai pas pété la gueule à mon responsable, heureusement pour lui. Mais moi, en tous les cas, moi, ça. Ouais, heureusement pour lui, puis pour moi, quand même, malgré tout. Mais malgré tout, tu vois, ça m'a généré un burn-out. J'ai quitté l'entreprise. Parce que c'était plus possible. Il y avait une dissonance entre mes valeurs et ce que l'entreprise, en tous les cas, veut m'amener à faire.
Et c'est vrai que au cours de cette expérience professionnelle, c'est pareil, tu vois, il y avait des collègues commerciaux qui, eux, étaient des vrais requins, quoi. Des vrais requins. Ah, c'est sûr qu'ils étaient en tête d'affiche, tu vois, sur le tableau, tu vois, mais quand je discutais avec eux, dans ma tête, j'ai dit, non, mais on peut pas s'entendre. Moi, je sais pas vendre comme ça, quoi. Tu vois, la vente, pour moi, Ouais. c'est pas vendre à tout prix, parce que l'entreprise, déjà, d'une part, nous demande des résultats sur certains produits, et puis, deuxièmement, aussi de dire, bah, plus je vais vendre, plus je vais gagner d'argent. Bah non, 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 moi, ça m'intéresse pas. Si je dois gagner beaucoup d'argent aux dépens des gens, non, c'est pas ma façon de voir les choses. Et C'est donc, ça. En plus, tu vois, il y a le côté aussi long terme, parce que c'est pas parce que tu fais des ventes à court terme que c'est viable pour l'entreprise. Alors, c'est peut-être viable à court terme, mais pas forcément à long terme. Parce que bah, nombre d'entreprises, justement, qui font des ventes forcées, mais qui après, comment dire, se font descendre, soit sur les réseaux sociaux ou dans les avis Google ou des choses comme ça. Donc, moi, je te rejoins complètement sur cette notion, effectivement, d'être au service du client et bah, de proposer quand ça fait sens. Et parfois, des gens n'ont pas besoin de ce qu'on propose. Et je trouve que c'est tout aussi important c'est même, je trouve, une bonne manière de prouver qu'on connaît son produit et ou son service. Parce que si on est capable de dire ça ne vous correspond pas, monsieur, madame, ça prouve qu'on sait la valeur qu'on apporte et qu'on n'est pas là pour vendre du vent. Après, évidemment, c'est ma vision et je rebondis sur ce que tu dis. Mais je trouve ça, ouais, effectivement, très juste. Pendant que tu continues, enfin, si tu veux rebondir, si tu as oui, oui. Bah, vas-y, vas-y. tu sais, ça m'a amené à réfléchir sur pas mal de choses, sur la démarche commerciale notamment, c'est-à-dire que euh, ça permet de revisiter certains concepts de la démarche commerciale, notamment on parle en commerce quand on fait de la prospection, quand on est en rendez-vous avec un prospect du moins, on appelle la découverte client. Cette première étape qui est hyper importante effectivement, la découverte client, c'est quoi? Bah, on va poser des questions au client pour comprendre comment il fonctionne, c'est quoi ses objectifs, etc., etc. Sauf que il y a deux manières ensuite d'utiliser les informations que le client, en tout cas le prospect, nous donne. Soit on va lui dire avec éthique, monsieur le client, écoutez, par rapport à ce que vous m'expliquez, moi j'ai une solution qui peut fortement vous intéresser et contribuer à atteindre l'objectif que vous avez là aujourd'hui. Première option. Deuxième option, on va le manipuler, le client. Et ça, je supporte pas ça, tu vois, tu vois, on va faire le bonimenteur, on va lui dire, ah ouais, vous m'avez parlé de ça, et puis donc du coup, on va essayer de lui placer le produit sur lequel il y a le plus de marge pour nous, tu vois, qui va être le plus rentable pour nous, mais qui, fondamentalement, c'est pas vraiment la vraie bonne solution pour le client. Mais comme tu dis très justement, ce sont des visions en général à court terme. Et moi, je vois l'entreprise, je ne peux pas la citer parce que je n'ai pas envie d'avoir un procès, tu vois, mais Non, mais cette de toute façon, entreprise, c'est pas pertinent, mais ouais, ouais. ça n'a pas d'intérêt en plus. Sauf si tu veux régler tes comptes en direct, hein, mais. Oh, non, 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 non. Je les ai déjà réglés mes comptes avec eux, donc c'est une affaire classée pour moi. Mais ce qui est factuel, tu vois, pour le coup, c'est que l'entreprise, quelques temps après, a été obligée de mettre en place un PSE, un plan social économique, parce que, bah, oui, à force de chercher à faire du chiffre, c'est une vision à court terme. Et puis, bah, vision à court terme, ça veut dire que bah, l'entreprise n'est pas viable. À un moment donné, bah, forcément, ça coince. Et donc, il y a des gens qui sont retrouvés licenciés, tu vois. Il y a un paquet de monde qui sont retrouvés licenciés dans cette boîte. Et je dis bravo, les mecs. Ouais. Voilà une belle stratégie. Faire du chiffre et puis à un moment donné, virer les gens parce que bah, vous n'êtes plus en phase avec la réalité, quoi. C'est ça. Mais c'est intéressant parce que du coup, ça fait vraiment le lien avec la thématique du jour qui est entrepreneuriat ou business, peu importe le mot que vous mettez, et bienveillance de l'autre côté. Tu vois, ici, je suis allé rechercher pendant que tu échangeais un post que j'avais fait avec le parallèle que j'ai fait entre le mot aider et le mot vendre et le mot business. Et tu vois, donc j'ai un peu fait un parallèle avec ce que signifierait, ou en tout cas ce que signifie pour moi le AIDER de aider. Je trouve que c'est... alors évidemment, je prêche pour ma chapelle. Heureusement que je suis en cohérence et que j'apprécie ce que j'écris, Bah mais oui. je trouve qu'il y a une certaine vérité dans cette manière de voir les choses, d'attirer les personnes. Mais quand on dit attirer les prospects, pour moi, c'est bien plus que ça. C'est attirer ces prospects de cœur. C'est vraiment des gens Mmh. avec qui aussi on a envie de travailler. Parce que
évidemment business et bienveillance, bah, c'est aussi la notion de business bonheur. Et donc, tant qu'à faire un travail et à vendre quelque chose, autant le vendre avec des personnes avec qui on a envie de travailler. Enfin, moi, je sais pas, ça me paraît tellement logique. Pourtant, effectivement, j'ai l'impression que c'est pas logique pour tout le monde, mais bon, voilà. La notion d'impact, délivrer la valeur évidemment après, parce que c'est bien de vendre, mais si tu n'apportes pas la valeur et si tu délivres pas la valeur promise par ton offre, ben évidemment ça n'a pas de sens et les clients sont pas contents et donc ils vont pas parler de toi en bien. C'est pour ça que la vente d'une chose que la personne n'a pas besoin, ça n'a aucun sens pour moi et là je te rejoins à 100%. Exécuter le suivi, bah, évidemment, il faut suivre les clients, ne fût-ce que leur demander comment ça s'est passé, est-ce qu'ils ont encore besoin de moi et potentiellement, ils ont peut-être besoin d'une offre complémentaire, hein, donc ça permet de vendre en plus. Et tout ça amène à la récolte des bénéfices. Donc tu vois, avec 1 an de décalage, parce que c'est il y a un peu plus d'1 an que j'ai posté ça, je mettrai le R en fait avec une flèche. Enfin, je mettrai une flèche qui rejoint le R tout le temps. Parce qu'en fait, même quand tu attires tes prospects, tu récoltes des bénéfices. Ne fût-ce que je me rends compte que c'est pas le bon public pour moi, ou je me rends compte que j'ai pas pensé à cet angle-là, mais que les personnes en ont besoin. Donc tu vois, là, je vais le refaire, tiens. Je refais le schéma. Vas-y, refais-le. Mais c'est une base. Bon, je te rejoins, je fais le schéma, non, je rigole. Je te laisse réagir si tu veux, et puis, enfin, je te laisse. Je trouve que ton acronyme aidé, là, il est intéressant et c'est vrai que j'invite d'ailleurs tous ceux qui nous regardent en direct ou en replay de prendre le temps de regarder cet acronyme aidé. Moi, je le trouve hyper inspirant et ça mérite réflexion et de se l'approprier chacun et chacune d'entre nous, de voir comment on peut l'intégrer dans nos business respectifs. Parce que bravo, David, par rapport à ça, parce que ce petit tableau-là que tu nous as montré, c'est une vraie source d'inspiration. Merci beaucoup. Merci. Ben c'est la vie de toute façon qui nous amène à ça et c'est des rencontres. Et chacun, enfin, moi je dis toujours, j'ai pas la science infuse, appropriez-vous ça et si un mot ne résonne pas avec vous, changez-le et c'est ok. Je veux dire, il y a un moment donné, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme, comme disait notre ami Lavoisier, ou c'était Yoda ou Spock, je ne sais plus, un des deux. C'était pas Spock, lui il disait autre chose. Nickel. Alors, c'est vrai que tu as parlé de Matrix, mais tu n'as pas parlé ni de Retour vers le futur, ni de, comment dire, j'allais dire Star Trek. Bah oui, c'est Star Trek. C'est pas Star Trek, ouais, Star Trek. Moi, je trouve ça intéressant, Star Trek. C'est vrai que malheureusement, en France, il y a peu de gens qui connaissent, voire qui apprécient Star Trek, et à juste raison, hein, je ne les en veux pas, parce que c'est vrai qu'on a diffusé dans les années 80 sur les télés françaises la série Star Trek des années 60, donc je suis obligé de le reconnaître. C'est vrai que c'est un peu kitsch, tu vois, c'est vraiment un peu kitsch, et puis c'est arrivé juste après Star Wars, qui avait des effets spéciaux de meilleure qualité, donc il y a eu cette image très négative de Star Trek, et moi j'invite ceux qui ont cette image-là d'essayer de la changer en regardant les films récents qui sont sortis, les séries récentes également, les nouvelles séries Star Trek qui sont sorties, qui sont de bien meilleure facture d'un point de vue technique, hein, avec des effets spéciaux vraiment époustouflants. C'est bluffant ce qu'ils arrivent à faire aujourd'hui. Bref, tout ça pour dire que dans Star Trek, il y a plein de choses intéressantes. Tu vois, quand on parle de réalité virtuelle, par exemple, moi j'aime bien dans la série Star Trek Next Generation qui est parue dans les années 90, justement, où ils ont un espace qu'ils ont appelé le holodeck, qui est en fait une grande pièce dans laquelle ils font une simulation de réalité virtuelle. Et c'était dans les années 90. On n'en parlait pas vraiment de la réalité virtuelle. Et quand j'ai dit, punaise, mais c'est ça qu'il faudrait mettre en place, parce que la Apple Vision là, a fait un flop total avec ses lunettes de réalité virtuelle. Ils sont un peu à côté de la plaque. Puis c'était hors de prix en plus de ça, donc forcément, c'était compliqué à vendre. Mais au-delà de ça, c'est vrai qu'il faudrait arriver à mettre en place, parce que le holodeck, il n'y a pas besoin de lunettes. Tu arrives dans une pièce et automatiquement, la simulation se produit. Tu dis, comme ça, comme j'ai vu dans certains épisodes, il y en a un qui est passionné par Sherlock Holmes. Il dit, voilà, remets-moi dans le Londres du 19e siècle avec les personnages de Watson, de Holmes, etc. Et tu es dans une réalité virtuelle. C'est vraiment que tu as l'impression d'être dans une vraie réalité avec des vrais personnages avec lesquels tu interagis réellement. Mais c'est virtuel, bien entendu, quoi. Et
ça serait bien de mettre ce type de réalité virtuelle en place, sauf que, bien entendu, là, pour le coup, ça demande des ressources incroyables pour réaliser ce genre de choses. Mais bon, j'ose croire qu'on arrivera à trouver une solution qui soit Oui. économiquement faisable, sans dénaturer, sans comment dire, nuire à notre environnement, si on prend ça d'un point de vue écologique aussi, quoi. Donc, mais Star Trek, ouais, je trouve ça hyper inspirant aussi parce que, ouais, moi j'aime bien l'univers Star Trek. Star Trek Next Generation avec le capitaine Jean-Luc Picard, par exemple, c'est un des personnages que j'adore le plus. Comme Kirk, d'ailleurs. D'ailleurs, pour la petite anecdote, d'ailleurs, en 97, je crois, avec deux collègues, puis d'autres aussi, je fais partie des co-fondateur du magazine online Écran Noir qui existe toujours, mais aujourd'hui je m'en suis détaché parce que j'ai plus du tout le temps de m'en occuper. Mais dans les fin des années 90, donc on avait développé ça et on avait été au Festival de Cannes en tant que journaliste accrédité. Et on était à l'hôtel Martinez et puis un jour, à la sortie d'une projection presse, j'ai un collègue qui m'appelle, qui me dit « Viens vite à l'hôtel Martinez, il y a William Shatner qui est là. » William Shatner, donc c'est le comédien qui joue le rôle du capitaine Kirk dans la série originale de Star Trek. Et moi, je dis « Ah, faut que j'y aille !» Et je croise William Shatner, alias Capitaine Kirk, et j'ai un collègue qui me dit « Tiens, propose-lui un verre de champagne. » Donc, tac, on prend une coupe, je lui offre et tout, on boit un coup, on échange quelques mots ensemble. Et ça a été un des meilleurs moments de ma vie, si je puis dire. Rencontrer le Capitaine Kirk. Et on s'est salué en faisant ça, après. Excellent. Mais super intéressant, merci pour ton partage. Mais ça rejoint, tu vois, je trouve la bienveillance. J'avais une blague, mais allez, je vais la poster. Enfin, je vais la dire comme ça. J'avais dit, est-ce que tu savais que Spock avait continué sa carrière et qu'il revenait maintenant à la télé? C'est la nouvelle version du Big Deal. Bon, de plaisanterie. J'imagine bien le personnage qu'il y a dedans, et je vois ce que tu veux dire. J'imagine bien Bill qui fait ça, ce serait drôle. Même ça a bercé mon enfance, c'était les années 90 aussi, je pense bien, Big Deal, un truc comme ça. Ouais, puis j'aime bien cette philosophie. Tu parles de Spock là, avec ce. Alors ça, pour ceux qui connaissent pas, Spock c'est un extraterrestre qui habite la planète Vulcain. Et quand ils rencontrent des gens, ils font toujours ça. Et quand ils terminent la rencontre pour saluer quelqu'un, ils refont le signe en disant longue vie et prospérité. Et c'est ce que j'ai envie de dire à chacun d'entre vous qui nous regardez là, c'est longue vie et prospérité à vous tous, parce que c'est vrai que c'est ce qu'on souhaite. Et on parle de bienveillance, je trouve que c'est une expression très bienveillante justement. Longue vie et prospérité à toi qui, voilà, tu vois. Donc, Mais je te rejoins complètement. Et d'ailleurs, la bienveillance, donc tu parlais tout à l'heure de la réalité virtuelle. Et donc, un truc qui est intéressant, c'est de se dire que même si aujourd'hui, ça n'existe pas encore des pièces comme celle-là, alors l'imagination, on pourrait dire que c'est un peu ça, hein, on peut fermer les yeux et s'imaginer dans l'époque du Londres de Sherlock Holmes, etc. Le seul piège dans lequel il faut pas tomber, c'est de laisser ses peurs prendre le dessus. Mais par contre, tu vois, l'imagination, je trouve que c'est un excellent moyen d'imaginer des solutions bienveillantes pour contribuer positivement à son propre monde, hein, déjà, pour commencer. Parce qu'effectivement, longue vie et prospérité, donc il faut penser à soi pour pouvoir mieux prendre soin des autres après. Et aussi, tu vois, d'amener des alternatives à des choses peut-être aujourd'hui qui ne nous correspondent pas ou plus, parce que nous sommes des êtres d'évolution aussi. Donc, ouais, il y a plein de parallèles à faire. D'ailleurs, on avait déjà fait quelques épisodes. On en a fait un sur le parallèle entre le business et Retour vers le futur. Un sur Matrix et un autre sur... On avait fait Star Trek, je ne me souviens plus. Je crois qu'on avait fait. On l'a fait aussi, oui. Donc, les épisodes sont disponibles dans la description et on a déjà fait quelques parallèles avec ça. Autre chose, tu vois, par rapport à la bienveillance, c'est un cadre important. Tu vois, typiquement, quand on fait des lives ensemble, je me sens dans un cadre bienveillant et je me sens en sécurité. Du coup, je m'autorise à faire des blagues que je ferais peut-être pas avec d'autres invités ou dans d'autres circonstances, tu vois. Donc, ça aussi, je trouve que la bienveillance, si on fait le parallèle avec le business et le développement de son activité, le fait d'avoir un cadre bienveillant et de se créer un cadre bienveillant permet aussi d'avancer et d'obtenir des résultats différents. Parce que quand on est en sécurité, qu'on se sent en sécurité,
ben on peut effectivement faire des actions qu'on s'autoriserait peut-être pas si on était ou si on se sentait en danger. Je te laisse rebondir si tu as des choses à dire là-dessus, sinon pas d'obligation. Alors moi, je vais rebondir quand même sur un truc qui est vachement important, parce que quand on parle de bienveillance, parce qu'on n'a pas défini le terme bienveillant, en tous les cas, je n'ai pas apporté ma définition là-dessus. Et je profite de l'occasion là pour donner ma définition là-dessus, parce que bien souvent, le terme bienveillance a une connotation qui n'est pas forcément appropriée, et puis parfois même voire négative. Tu vois, bienveillance, ça voudrait dire être gentil, béni oui oui, bisounours et compagnie. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec ça. Être bienveillant, pour moi, c'est ma définition en tous les cas, c'est savoir faire preuve de respect par rapport à l'autre, être respectueux de l'autre, de ses convictions, de ses croyances, de sa vision du monde, etc. Tu vois, on a le droit de ne pas être d'accord. Dans tous les cas, je respecte ton point de vue et en retour, bien entendu, j'attends la même chose de toi. Donc, si j'ai pas ce retour-là, c'est OK. Et dans ce cas-là, on peut pas être en relation. Tu vois, c'est pas possible. Donc, moi, j'aime bien, comme toi, avoir tu parles de clients de cœur pour rester sur le business, mais même dans la vie en général. Moi, j'aime être entouré de gens avec lesquels, voilà, on a à peu près la même façon de voir les choses. C'est pour ça que j'apprécie d'être en relation encore aujourd'hui avec toi, David, parce qu'on est voilà, sur la même vibe justement par rapport à tout ça. Donc, respecter l'autre, être tolérant, faire preuve d'empathie aussi. Tu vois, il s'agit de se dire, OK, je comprends pas pourquoi il fonctionne comme ça, donc je vais essayer de me mettre à sa place pour essayer de comprendre son mode de fonctionnement. Donc, je vais peut-être aussi lui poser des questions, tu vois, pour essayer d'en savoir plus, tu vois, pour comprendre. Et ça, c'est des choses qu'on a tendance aussi parfois à oublier. Moi, le premier, hein, je suis pas toujours dans cette démarche-là H24, mais en tous les cas, essayer de tendre le plus possible par rapport à ça pour éviter tout simplement déjà peut-être des problèmes de communication, tu vois, dans le business par rapport à ses clients. Mais tiens, si on fait un parallèle aussi dans sa vie personnelle quand on est en couple, bah, c'est normal, on est dans de la relation humaine aussi quand on est en couple, et puis parfois on a le droit de pas être d'accord avec l'autre. Et plutôt que de dire moi j'ai raison, toi tu as tort, c'est de se dire bah ok, je m'arrête 2 secondes, je vais essayer de comprendre, je vais essayer de me mettre à la place de l'autre pour comprendre. Et là d'un coup, en faisant preuve d'empathie, tu vois, la pression elle descend, l'ego on le remet là où il doit être à sa place, tu vois, il ne s'agit pas de le virer, hein, son ego il a sa raison d'être également, mais le remettre à sa bonne place et de se dire ok, je comprends pourquoi la personne en face de moi dit ça, je comprends pourquoi elle a cette vision-là, je comprends mieux. Ça n'excuse peut-être pas tout, mais en tous les cas je comprends. Tu vois, d'essayer de comprendre un petit peu les choses. Donc, dans le business, c'est aussi ça. C'est pour ça que pour revenir à des choses plus pragmatiques ou plus business, quand on veut vraiment conseiller un prospect, un client, pour son intérêt à lui, avant tout, d'être à son écoute, faire ce qu'on appelle de l'écoute active et faire preuve d'empathie. Tu vois, pas se regarder le nombril en se disant, OK, moi, il faut que je vende ça, j'ai tel chiffre à faire ce mois-ci, etc. Donc, coûte que coûte, quoi qu'il en coûte, je vais vendre mon truc. Non, c'est débile. Parce que peut-être que tu vas lui vendre à ton client, mais comme tu l'as évoqué très justement, David, c'est une vision à court terme, parce que le client, à un moment donné, il n'est pas con, il va se dire, putain, l'autre, il m'a enfumé, ah, c'est terminé, je ne traite plus avec lui, quoi. Donc, tu vois, si tu veux avoir une relation durable et pérenne avec les clients, voilà, soit un bon conseiller, donc c'est pour ça que la notion de bienveillance avec les caractéristiques que je donnais par rapport à ce que j'explique moi là-dessus, bah, c'est vachement important. Tu vois, d'essayer d'être à l'écoute, de comprendre, voilà, tu vois, vraiment d'être dans cette intention de conseiller dans l'intérêt du client. Et l'argent coulera. Je suis complètement d'accord. Tu vois, l'argent arrivera de toute façon de manière naturelle. Le truc, c'est ça. C'est une conséquence en fait de l'argent et le fait de justement les gens, comment dire, sans attendre en retour. Alors il y a ce qu'on appelle, dans le jargon, il y a la loi de la réciprocité. Je ne sais plus d'où ça vient. C'est ça. Ben, c'est un neuromarketing. Mais ouais. Et c'est vrai que tu vois le fait de, en fait, il faut expérimenter. C'est ça qui est compliqué, je trouve. Parfois expliquer justement la bienveillance, le business bonheur et tout ce qui va avec, c'est que le meilleur moyen de savoir, c'est de l'expérimenter. Mais par contre, si effectivement dans ton activité, tu as des problèmes financiers, par exemple, tu as besoin d'argent pour payer tes factures à la fin,
et tu as un client qui correspond pas trop à tes attentes ou à tes valeurs, mais qui est prêt à payer, bah, tu es toujours tiraillé entre est-ce que j'accepte ou pas. Euh, et c'est pour ça que moi, j'ai beaucoup de gratitude par rapport à mon activité, par exemple, parce que si je fais une caricature, j'ai le luxe de choisir mes clients. Je peux refuser certains contrats, ce qui n'est pas forcément évident. Par contre, une chose sûre et certaine, c'est que les fois où j'ai pas écouté mon intuition, où je me suis dit ce client-là, je le sens pas trop, mais je l'accepte parce que je dois payer des factures, etc. Ça a été les pires expériences de ma vie. Mais ça, tu vois, je peux l'exprimer et partager, mais c'est difficile à faire comprendre et à... Tant que tu le vis pas, tu vois, c'est compliqué, je trouve, à expliquer. Je sais pas, c'est très, très compliqué. Après, il y a un vrai travail d'introspection aussi, tu vois, pour reprendre le livre que j'ai écrit sur le marketing vidéo. Je vais faire ce parallèle-là. C'est-à-dire que dans ce livre-là, j'explique la technique vidéo, première partie. Deuxième partie, le marketing. Et troisième partie que j'ai appelée le savoir-être, parce qu'en vrai, quels que soient les outils qu'on va utiliser dans nos business respectifs, bien sûr, il y a la partie technique, savoir-faire, et puis il y a la partie savoir-faire, technique, marketing, hein, et puis la partie savoir-être. Et cette partie-là, savoir-être, c'est quelque chose qu'on a tendance à négliger parce qu'on se dit, ah bah, c'est facile, pour faire du business, j'ai juste à mettre en application telle technique et normalement, ça doit marcher parce que ça marchait pas pour David, ça marchait pour Christophe, donc ça doit marcher pour moi aussi. Mais non, tu comprends pas. Il faut l'intégrer, il faut te l'approprier, la technique, tu vois, et il faut que ça vienne du cœur, hein, tu vois, encore une fois, donc de ton cœur à toi. Et si tu travailles pas sur ce savoir-être, je vais prendre un exemple aussi pour illustrer un petit peu mon propos, parce que je ne sais pas si je suis assez clair là-dessus, mais je vais prendre un exemple. L'exemple, par exemple, je vais revenir sur la vidéo. La vidéo, tu te dis, OK, donc je me filme face caméra, donc j'ai compris, OK, je peux me filmer comme ça si je veux faire un reel, je peux me filmer comme ça si je veux faire une vidéo YouTube classique. OK, la lumière, le son, tout ça, OK, j'ai compris. Donc je vais mettre en application ça. Sauf qu'il y a un problème auquel je n'ai pas du tout pensé, c'est qu'une fois que je vais allumer le bouton on pour lancer l'enregistrement de la vidéo, et là, d'un coup, je vais avoir plein de peurs qui vont remonter, tu vois, en moi. La peur du regard des autres, la peur que les gens se moquent de moi, la peur que je bafouille pendant que je suis en train de faire ma vidéo. Tu vois, il y a plein de trucs qui vont se réveiller. Et là, d'un coup, bah, ouais, tu as peut-être mis en application certaines techniques, mais le savoir-être, tu ne l'as pas bossé, quoi. Donc, il s'agit de le bosser aussi. Et donc, d'expérimenter, comme tu le dis très justement. Et là, l'expérimenter, c'est ce que tu as dit aussi, Georges. On redit les choses un petit peu différemment, mais tu parlais de la peur, ça c'est une des plus grandes choses qu'on peut retrouver dans le business. J'ai peur de faire ci, j'ai peur d'oser demander à David de m'aider, etc. Ouais, c'est légitime d'avoir peur, hein. Moi, le premier, j'ai mes peurs à moi aussi, comme n'importe qui. Et donc, à partir du moment où on fait ce travail d'introspection, qu'on arrive à conscientiser nos peurs, déjà, c'est une première étape. Et puis ensuite, se dire, OK, comment je peux gérer cette peur-là? Tu vois, la peur, par exemple, aussi de parler en public. Ça, c'est une peur qu'on peut rencontrer quand on est dans le business. Bah oui, des fois, on va aller dans des clubs d'entrepreneurs, on se retrouve à parler devant des inconnus et c'est pas un exercice facile. Et donc, comme tu l'as dit très justement, le meilleur conseil, c'est d'expérimenter, tu vois, de faire des tests. Tu vois, allez, je vais tester. Le test le plus simple, tu vois, que je donne par rapport à ça, pour oser, entre guillemets, s'exposer ou oser parler à des inconnus, bah, va dans des soirées, par exemple, ou même dans la vie de tous les jours, tu vois, entame une discussion simple, basique, tu vois, il se passe ce qui se passe, mais on s'en fout, on est là pour explorer, tu vois, on est là pour explorer des choses, puis on voit, puis ça nous permet, après de nous dire, OK, la prochaine fois, j'amorcerai la discussion plutôt comme ci, plutôt comme ça, tu vois. Et on peut décider du cadre, hein. Tout à l'heure, on parlait du cadre, tu vois. Ouais. Si tu as peur de prendre la parole en public, ben, tu n'es pas obligé de faire un Olympia dès le départ. Tu peux commencer par... c'est pas une bonne idée d'ailleurs. Mais tu peux commencer par justement, tu vois, peut-être prendre la parole à un anniversaire alors que tu n'as pas l'habitude, avec des gens de confiance, ta famille par exemple. Avant évidemment de commencer peut-être à aller dans un bar où tu connais pas les gens, et où tu vas potentiellement plus rapidement te faire rejeter si jamais parce que on n'a pas le contrôle sur les gens qu'on rencontre dans un bar.
Par contre, on sait qu'il est présent un anniversaire, a priori. Donc voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Donc, se créer un cadre de bienveillance, ça me semble aussi important. Ouais. Je te propose... Vas-y. Et puis oser, on terminera là-dessus, mais juste oser, tu vois, pour faire référence à ça, je fais référence à un film qui s'appelle Les Bronzés font du ski, pour ceux qui connaissent, où on a Josiane Balasco qui, à un moment donné, va pour se lancer pour faire du ski, et puis qu'elle dit, et je trouve ça intéressant ce qu'elle dit, parce qu'on peut l'adapter au business aussi, qu'elle dit, j'y vais, mais j'ai peur. Tu vois, mais elle y va quand même. C'est juste, ouais. Très juste. Ouais. Même si tu as peur, vas-y, fonce, quoi. Eh ben, écoute, je propose qu'on passe à la partie suivante de l'épisode. Ça arrive à sa fin, évidemment. Hein. Ça s'appelle, j'ai appelé ça la puissance 3. Je vous explique pourquoi dans quelques secondes. Alors, j'ai appelé ça puissance 3 parce que il y a une méthodologie que moi j'aime beaucoup, qui est la méthodologie du voyage ABCZ. D'ailleurs, il y a un framework qui est disponible, je mets le lien dans la description. Donc, c'est exactement le framework qu'on va utiliser là maintenant. On va évidemment aller dans le résumé de tout ce qu'on a partagé aujourd'hui. Je te propose en fait qu'on crée un début de structure 3-3-3, qui est la méthodologie que moi je propose, et de réfléchir un peu à business et bienveillance. Quelles pourraient être les 3 étapes pour passer de situation problématique de base où j'ai pas un business bienveillant à une situation idéale où j'ai un business bienveillant, avec tous les avantages qu'on a cités, bien sûr. Hein. Créer un business bienveillant, ça a plein d'avantages. Donc voilà, ça te tente comme exercice? Allez, soyons dis non, je suis un petit peu... Pas du tout préparé, c'est improvisé là. Ben, pareil, hein, on est là pour ça, c'est pour montrer la puissance de l'approche. Tu vois. Donc, partons du principe qu'on a une méthode qui s'appelle la méthode business bienveillant. Okay. Situation de base, j'ai un business, on va dire, classique. Et situation idéale, c'est un business bienveillant, encore une fois, avec tous les avantages, hein, donc des clients de cœur, on choisit avec qui on travaille, on kiffe notre travail et plein d'autres choses. Par rapport à tout ce qu'on a dit, quelles sont les 3 étapes où tu te dis, tiens, et on va co-construire, hein, je ne vais pas te laisser tout seul là-dedans, mais par rapport à tout ce qu'on a dit, tu vois, qu'est-ce qui te viendrait à l'esprit? On ne va pas faire les 9 points d'action, on va vraiment se concentrer sur les 3 étapes. Moi, il y a une chose que tu as dit tout à l'heure qui me semble importante à mettre comme étape, c'est la notion d'oser. Et une autre que je viens de partager, c'est le cadre. Tu vois? Et du coup, moi, dans la réflexion, je me dis que le premier truc important, c'est... et tu as parlé de la définition aussi. Qu'est-ce que tu penserais pour passer d'un business normal à un business bienveillant? Étape 1, définir c'est quoi un business bienveillant pour nous. 2, poser un cadre bienveillant pour arriver à. Et puis 3, oser développer son business bienveillant. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, alors après, oui, bien sûr. Enfin, c'est vrai, on va dire que c'est les 3 étapes clés parce que c'est vrai qu'entre-temps, je pense aussi à d'autres choses aussi qui peuvent être intéressantes à explorer. Moi, je rappelle ça régulièrement parce que c'est un truc que j'ai découvert il y a 6-7 ans de ça. Ça s'appelle le tableau de vision. C'est un outil que j'ai trouvé ça hyper intéressant à explorer. Le tableau de vision, pour vous la faire courte, c'est quoi? C'est que je vais mettre sur un tableau, physique ou numérique, peu importe. Mais en tous les cas, je vais voir dans les différents domaines de vie quelles sont les choses vers lesquelles j'ai envie de tendre, hein, mes objectifs de vie, on va les appeler ça comme ça. Et de se dire, OK, par exemple, à l'horizon de 5 ans, où j'aimerais être au niveau professionnel, à titre personnel, éventuellement en couple. Quel type d'amis j'aimerais avoir, dans quel environnement je voudrais vivre, à la campagne, en ville, pour faire simple. Quel type de revenus j'aimerais aussi éventuellement obtenir. Tu vois, tu vas explorer ces différents domaines de vie et tu vas mettre ça sur un tableau de vision. Et c'est ça qui va te permettre aussi, parce que, alors ça n'arrive pas au tout début, parce que la notion de définition de bienveillance, ou en tout cas de business bienveillant, me semble indispensable de bien définir les critères que toi, tu estimes indispensables pour définir ce business bienveillant. Et après, partant de là, te dire, OK, maintenant, par rapport à ce business bienveillant, pour tendre vers ça, tableau de vision, à 1 an, 3 ans, 5 ans, peu importe. Mais il s'agit de donner une date. Tu vois, de se dire, OK, par exemple, on est en 2025, eh bien, le 4 février 2030, où je voudrais être.
comment sera ma vie le 4 février 2030. Ce sera intéressant de voir cette vidéo dans 5 ans. Donc, le 4 février 2030, où je voudrais être. OK, et tu définis tout ça. Et là, ça te permet d'avoir un cap. Tu parlais de cadre justement tout à l'heure, de dire, OK, c'est dans quel cadre mon business bienveillant va pouvoir comme ça se développer. Donc, tableau de vision, à l'horizon de 5 ans, par exemple, pour avoir un cadre clair et précis. Et il s'agit vraiment d'être le plus précis possible. Même si in fine, l'objectif n'est pas atteint à 100%. C'est pas grave. Ça n'est pas grave du tout. Mais en tous les cas, ça nous donne un cap. Tu vois, si par exemple, moi, je suis capitaine d'un bateau et je me dis, tiens, je voudrais aller dans les Caraïbes parce que je sais qu'il fait beau et en tous les cas, je veux aller dans un endroit où il y a du soleil, etc. Et donc, je prends mon bateau, j'arrive dans les Caraïbes et puis le jour où j'arrive, il ne fait pas beau. C'est pas grave. J'ai quand même atteint mon objectif en partie, quand même. Tu vois. Donc, c'est vrai. C'est pour ça d'être le plus clair possible et le plus précis possible et avec des images. Pour ça que là, le roadmap là, que tu proposes, je trouve qu'il est intéressant parce que ça permet de visualiser les choses. Exact, yes. Écoute, pendant que tu parlais, tu vois, j'ai un peu noté, bon, évidemment, ça reste mes mots, mais donc, tu vois, j'ai clarifié un peu les 3 premiers points d'action, définir ce que l'on veut être, faire et avoir. Ça rejoint, tu vois, c'est quoi un business bienveillant pour moi. Le tableau de vision, là, je te rejoins à 100%. Moi, dans les génies du focus, c'est un exercice extrêmement puissant que je propose, parce qu'effectivement, ça permet de... Tu sais, il y a une citation que alors, j'aime bien dire que je l'ai inventé, mais en même temps, j'ai rien inventé. Mais tu vois, c'est tellement évident. C'est la première chose à faire pour savoir, pour obtenir ce qu'on veut, c'est de savoir ce qu'on veut. C'est logique. Mais en même temps, il y a tellement de personnes qui ne prennent pas le temps de définir ce qu'elles veulent. Et le tableau de vision, c'est ça, en fait. C'est de dire à un moment donné, je me pose, je m'autorise, je m'offre ce cadeau de mettre sur le papier ce que j'ai envie d'atteindre dans ma vie. Parce que sinon, en fait, si on ne définit pas ce qu'on va atteindre, la majorité du temps, on ne l'atteint pas parce que déjà, on ne sait pas ce qu'on veut, mais c'est surtout qu'on se laisse... C'est plutôt la vie qui va nous imposer des choses. Donc, autant choisir ce qu'on a envie pour après s'arranger que la vie nous offre ce qu'on a envie d'avoir. Donc, je ne sais plus pourquoi je disais ça, du coup. Mais donc voilà, j'ai posé un peu par rapport à ce que tu disais, oui, pardon. Pour rebondir là-dessus, effectivement, si on ne sait pas où on va, c'est pas bon. Et tu vois, ça revient un petit peu aussi à ça. Tu vois, je parlais du jeu d'échecs tout à l'heure, c'est que on peut être mis en échec, on peut avoir un obstacle, tu vois, des choses de la vie qui fait que d'un coup, ça nous freine dans notre élan. Mais comme dans le jeu d'échecs, tu vois, trouver une stratégie. Tu vois, c'est ce qu'on dit en marketing. Tu vois, des fois, il faut être capable de s'adapter et de switcher dans la stratégie, de se dire, OK, là, la stratégie, là, je me retrouve bloqué, donc je vais utiliser une autre stratégie pour atteindre mon objectif. Tu vois, donc, il s'agit vraiment toujours de se dire, OK, ah oui, puis c'est ça aussi, hein, il y a un point qui est vachement intéressant aussi à travailler là-dessus, qui est dans la continuité ou en amont ou en aval, peu importe, mais en tous les cas, qui est un point important à travailler également, c'est de définir également sa mission de vie. Alors, mission de vie, toute proportion gardée, hein, on n'est pas des gens qui allons certainement changer le monde comme ça, mais c'est pas ça l'idée. C'est de se dire, c'est donner du sens en fait à ce qu'on veut, à ce qu'on fait. Quand on parle de mission de vie, c'est quel est le sens que l'on donne à sa vie, tu vois. Et pour le coup, je te rejoins complètement parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? On devient simplement spectateur. Les événements sont eux qui nous amènent dans tel ou tel sens, et c'est pas nous qui sommes acteurs. Hein. Et moi qui fais de la vidéo, qui suis passionné de cinéma également, je dis, moi, soyez un petit peu les acteurs, voire même les réalisateurs de votre vie. Tu vois, c'est vous qui choisissez votre réalité, c'est vous qui choisissez ce que vous voulez exactement. Et parfois, oui, on me dit, mais tu sais, Christophe, des fois, on n'a pas le choix. Des fois, on est obligé de faire ça. Alors, je considère que c'est une affirmation un petit peu trop radicale. Et face à ce type d'affirmation radicale, moi, j'ai une réponse radicale en disant, on a toujours le choix. On a toujours le choix. Ouais. Excuse-moi, je termine juste là-dessus, mais juste pour revenir au jeu d'échecs, c'est comme dans le jeu d'échecs, parfois,
tu es amené à sacrifier des pièces qui peuvent être importantes. Ça peut être le cavalier, ça peut être le fou, la tour, par exemple, voire même la dame. Mais sacrifier cette pièce-là, ça peut être utile pour te permettre d'avancer dans le jeu et d'atteindre ton objectif. Et dans la vie, c'est pareil. Tu vois, il faut être capable aussi de se dire, bah, ok, là, je veux atteindre cet objectif-là, donc là, j'ai un choix à faire qui me demande un sacrifice, mais qui, a priori, me permettra d'atteindre mon objectif. Donc, je vais oser le faire. Et c'est vrai que c'est pas évident parce que sacrifier quelque chose, bah, c'est pas simple. Tu vois, on en revient éventuellement à cette notion de sortir de sa zone de confort ou d'élargir sa zone de confort qui nous amène un petit peu vers l'inconnu. C'est pas forcément évident, mais ça vaut le coup. Ouais, effectivement. Merci pour tes partages. Tu vois, j'ai enrichi un peu l'échange dans la partie j'ai peur, mais j'y vais quand même. La troisième étape, oser. J'ai mis l'échec n'est pas une finalité, parce que c'est vrai, hein, c'est ressorti dans l'échange, mais c'est effectivement, c'est pas parce que, tu vois, même quand ton entreprise, par exemple, fait faillite, c'est pas la fin. La faillite d'une entreprise n'est pas la fin de notre vie d'entrepreneur. Et on peut décider de se relever et voire de reconstruire quelque chose, évidemment toujours en donnant du sens à ce qu'on fait, hein, tu vois. Donc j'ai rajouté donner du sens pour avoir l'énergie d'avancer. J'ai mis oser choisir oser choisir / faire des sacrifices. Ça, c'est vrai que c'est une chose dont on parle pas forcément souvent. Tu vois, on nous montre souvent les success stories, etc. Mais on nous montre rarement les sacrifices que tous les gens qui ont réussi, si on peut dire ça comme ça, parce que la réussite, tout est relatif, et on pourra faire un épisode sur ça avec grand plaisir. Mais on montre rarement, en fait, tout ce que les gens qui ont réussi ont sacrifié. Et évidemment, il y a des choix à faire à un moment donné dans notre vie. Si je suis à fond dans mon business et pas présent pour ma famille, ben c'est, entre guillemets, un certain sacrifice. Si je prends pas soin de moi parce que je suis à fond dans le boulot et je prends pas soin de mon corps, ben je sacrifie mon corps par rapport au business. Et donc, trouver son propre équilibre, ben, tu sais quoi, j'ai envie de rajouter ça. Dans la partie 2, c'est trouver son propre équilibre et le faire évoluer. Parce qu'un équilibre qui me convient aujourd'hui ne me conviendra peut-être pas demain. Donc voilà, je te laisse rebondir là-dessus et puis on passera à la dernière partie de l'épisode si ça te convient. Yes. Pour rebondir là-dessus, effectivement, ce que tu viens de dire, c'est hyper important et je vous invite à noter ça, ce que vient de dire David. Trouver son équilibre. Et en vrai, dans la vie, tout est équilibre. On est tous amenés à être sur ce fil-là, à être en équilibre sur ce fil de la vie. Et il ne s'agit pas d'aller d'un, entre guillemets, pour caricaturer, d'aller d'un extrême à l'autre. Tu vois, c'est d'être juste dans l'équilibre. Ok, j'ai peut-être des sacrifices à faire dans la vie, mais il ne s'agit pas non plus de me mettre en danger. Tu vois, donc on ne va pas être radical là-dessus ou extrémiste sur ce point-là, par exemple. Tu vois, et puis d'un autre côté, de se dire, ok, je fais pas de sacrifice, mais moi j'ai envie de gagner beaucoup d'argent, donc je vais tout faire pour gagner un maximum de fric, d'être millionnaire, etc. Ok, c'est bien, mais est-ce que tu as trouvé ton équilibre en faisant ça? Tu vois, est-ce que tu donnes du sens à travers ça? Donc, tu vois, rester toujours en équilibre. La vie, c'est vraiment ça, c'est d'être un petit peu le funambule, tu vois, sur le fil de la vie, et on est en équilibre. Tu vois, il ne s'agit de pas tomber dans un côté comme de l'autre, mais de rester, tu vois, bien aligné. Et c'est pour ça que d'avoir un cap comme le funambule, tu vois, il doit aller au bout, là. Il regarde, enfin, il jette un petit coup d'œil furtif à droite et à gauche, mais il est focus. Tu vois, c'est le génie du focus, il est focus. Donc, ouais, apprenez à vivre en équilibre. Ouais, j'aime bien dire être focus comme un laser et pas diffus comme un lampadaire. J'ai entendu ça, je connais pas la source. Je cite dès que je connais mes sources, je les cite. Celle-là, j'ai entendu cette phrase quelque part, ça m'a marqué, mais je ne sais plus qui l'a dite. Donc voilà, ça ne m'appartient pas, mais je la retransmets. Non, mais toi, tu dis longue vie et prospérité. C'est très bien. Donc, écoute, je trouve qu'on a co-construit quelque chose d'assez intéressant ici. Ça mériterait évidemment d'être creusé. Là, évidemment, en 10 minutes, en plus en mode improvisation, c'est pas forcément
comment dire, l'exercice le plus simple du monde. Par contre, si jamais ça vous intéresse de faire la même chose, j'ai une vidéo, elle est gratuite, il n'y a même pas besoin de s'inscrire pour l'obtenir, qui explique de A à Z comment compléter ce framework pour créer sa propre méthodologie. Et si vous avez envie de télécharger le framework au format PDF, là, vous pouvez laisser vos coordonnées. Mais sinon, vous prenez une feuille et vous faites un beau dessin, ça fonctionne tout aussi bien. Donc, à votre convenance, c'est sur businessbonheur.com/framework. C'est offert par la maison et ça me fait super plaisir en tout cas. Je t'enverrai si tu veux, on pourra essayer de le compléter un peu en Avec off. plaisir, David. Et cette méthode, évidemment, on l'a co-créée, hein, donc elle t'appartient autant qu'elle m'appartient et chacun peut en faire ce qu'il veut. Voilà, en tout cas, je t'enverrai si tu veux avec grand plaisir ce résumé visuel. Avec plaisir, David. Merci beaucoup. Je te propose qu'on passe à la dernière partie et, et ensuite on clôture là-dessus. Avec la musique un peu mélodramatique. Alors j'ai posé la question à Christophe s'il était d'accord que je lui pose la question, parce que pour moi, je trouve que c'est une question extrêmement puissante. Et pourtant, cette question, forcément, elle peut déstabiliser. Donc, je n'ai pas envie de prendre au piège les invités qui acceptent mon invitation, parce que je souhaiterais qu'ils puissent revenir plus tard. Hein, donc, on est dans la bienveillance. Donc, tu as accepté de répondre à cette question et je vais la poser, hein, bien sûr, cette question. Je te propose juste de vraiment te poser et d'imaginer que on t'annonce, donc tu étais dans une pièce, il y a des proches qui comptent pour toi dans cette pièce, et il y a quelqu'un qui t'annonce qu'il te reste 30 secondes à vivre. Je te propose de vraiment t'immerger et de ressentir ce qui arrive à l'instant T, et de nous partager qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ceux que tu aimes, à ces proches qui sont là pour toi, en sachant qu'il te reste 30 secondes à vivre. Moment solennel. Il me reste 30 secondes à vivre, pour être sérieux 2 minutes, en tout cas 30 secondes. Il me reste 30 secondes à vivre. Qu'est-ce que je pourrais dire aux proches que j'aime, etc., qui sont autour de moi? Je leur dirais la chose suivante, c'est que déjà, d'une part, je vous aime. Quoi que j'ai pu dire ou faire, parce qu'on est des êtres imparfaits sur cette basse planète, enfin, sur la planète Terre en tous les cas, donc on est des êtres imparfaits, mais quoi qu'il en soit, ça a toujours été avec de bonnes intentions, et donc malgré mes quelques maladresses, je vous aime réellement, sincèrement. N'oubliez jamais que l'amour est la réponse à tout, mais vraiment à tout, et que l'argent ne fait pas le bonheur. Tu vois, on est dans le business bonheur, l'argent ne fait pas le bonheur. Et je persiste à le dire, je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, mais je persiste à dire que l'argent ne fait pas le bonheur. L'argent permet simplement de payer les factures, payer des choses à droite à gauche, et c'est OK. Mais en tous les cas, l'argent ne fait pas le bonheur. Ce qui fait vraiment le bonheur, c'est l'amour. Donc l'amour est la réponse à tout. Donc gardez l'amour en vous, pour vous, l'amour de vous, l'amour des autres. Et c'est ça qui vous permettra d'être épanoui, d'être heureux dans votre vie. Voilà, je peux mourir en paix. Merci, adieu et à très bientôt peut-être. Merci Christophe. Je ne rebondirai pas, ça t'appartient, mais je te remercie en tout cas d'avoir accepté de jouer le jeu sur cette question. Et je te propose de clôturer là-dessus si tu es OK. OK. On se retrouve très vite. Donc, j'ai décidé de faire ça une fois par mois pour me préserver, parce que je serais capable de le faire une fois par semaine, mais je pense que pour avoir des invités de qualité et puis aussi pouvoir continuer à faire ça sur du long terme, une fois par mois, c'est bien. J'ai un petit clap de fin et puis parce que après la séquence mélodramatique, il y a quand même un clap de fin, mais qui annonce le début d'autre chose. Justement, tu nous as partagé, s'il te restait 30 secondes à vivre, qu'est-ce que tu auras envie de partager? L'amour est la solution à tout, et je te remercie pour ça, et je trouve ça très juste, et l'amour amène plein de conséquences, et notamment l'argent. Du coup,
tu nous as partagé ça, et ça, tu t'y attendais pas. Ça, j'avais pas dit, mais c'était exprès. Clap de fin, début de qu'est-ce que tu as envie de nous partager là-dessus, et on clôture. Clap de fin et début de quoi? De quoi tu veux que je parle? De ce que tu veux. C'est toi, c'est ton moment. Eh ben écoute, début, déjà on est en début d'année, donc c'est une nouvelle année 2025, donc c'est intéressant de démarrer peut-être de nouvelles choses, ou en tous les cas de développer de nouvelles choses. Ce qui est important, tu vois, moi c'est ce que je dis toujours, j'ai toujours eu cette chanson depuis que je suis gamin en tête, cette chanson interprétée par Jean Gabin, qui fait partie de mes acteurs français préférés. Et cette chanson, c'est Je sais. Et dans la chanson, il dit Je sais qu'on ne sait jamais. Et moi, ça m'a toujours inspiré dans l'idée de toujours apprendre, de toujours remettre en question mes compétences, mes croyances, tu vois, des choses comme ça aussi, parce que mes compétences, c'est, on va dire, technique. Puis il y a mes croyances, c'est plutôt personnel. On va parler de dev perso, entre guillemets. Et donc, de toujours dire, voilà, aujourd'hui, je dis ça, aujourd'hui, je pense ça, aujourd'hui, je connais ça, mais dans un an, il y a peut-être des choses qui auront évolué, tu vois. Donc c'est pour ça que j'aime bien. Moi, je suis très curieux de nature, donc ouais. Puis du coup, ouais, de mettre des challenges comme ça. Le challenge, là, 50 vidéos, 50 semaines, c'est aussi pour moi, tu vois. Il y a charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc j'ai ce côté aussi un peu égoïste. Ça me stimule, ça me motive aussi. Et si je peux en faire profiter d'autres, donc j'en suis ravi, parce que moi j'aime le partage aussi. Donc la notion de partage, de reconnaissance, d'entraide, tout ça sont des valeurs fortes pour moi. Et je dis ça parce que c'est vrai que pour plein de raisons hein, qui sont propres à chacun, et je ne porte pas de jugement de valeur là-dessus, mais c'est vrai qu'on est parfois amené à penser à soi-même avant de penser aux autres, et c'est OK. Il y a des phases dans la vie où c'est important aussi de le faire. Et c'est important aussi de revenir, tu vois, dans cet équilibre, ce juste équilibre, en se disant, OK, il y a des moments où je dois penser à moi, parce que c'est vital. Puis il y a des moments où je peux me permettre de penser aux autres, parce que c'est vraiment important aussi. Et donc, je suis là, sur ce fil entre les deux, où je vais osciller d'un côté comme de l'autre. Et c'est le début de se dire, ouais, il y a pas de fin, il y a pas de. Je considère qu'il n'y a pas de fin, moi, de toute façon. Mais si, Christophe, il y a une fin, à un moment donné, tu vas mourir. Oui, mon corps physique va mourir, ça, c'est indéniable. Ça en est. Là, s'il y a une vraie justice dans ce bas monde, c'est bien celle-ci. Tous autant qu'on est, à un moment donné, on va mourir. Notre corps, en tous les cas, va s'éteindre. Mais mon âme personnelle, et là, ça fait partie peut-être de mes croyances, hein, vous l'appelez ou on l'appelle comme on veut. En tous les cas, moi, je considère que moi, mon âme, ma conscience, mon esprit, on l'appelle comme on veut, en tous les cas, qui lui reste immortel et donc voguera vers d'autres cieux. Il y a un très beau film d'ailleurs, sans rentrer dans des films peut-être trop perchés, mais en tous les cas, il y a un très beau film que je trouvais qui exprime cette idée-là. Ça s'appelle Interstellar. Je vous invite à le regarder. C'est pas du tout un film qui est branché là-dessus, mais en tous les cas qui aborde ce sujet-là. Et je trouve très intéressant la manière dont il l'aborde. Et du coup, il gratouille un tout petit peu de la physique quantique aussi. Je trouvais ça pas mal, ce film aussi, par rapport à ça, qui est un sujet aussi qui me fascine. Et donc, ouais, c'est le début. Allez, pour résumer tout ça. Vas-y, Christophe. Parce que toi, David, il sait, quand on me donne la parole, j'en ai pour une plombe. Et puis après... oui, ça va, écoute, j'ai jusqu'au quart, il est 14, ça va. Christophe, tu veux dire quoi finalement? Je comprends pas. Ouais, allez, je vais résumer. C'est le début. On oublie tout ce que je viens de dire, ou alors tu le gardes pour plus tard. Mais pour résumer, là, tout de suite, maintenant, osez. Dans tous les domaines de votre vie, osez. Et vous vous rendrez compte que de oser, là, parfois, il se passe des choses magiques, magnifiques, tout simplement. Et moi, je trouve ça extraordinaire. Je vais vous donner un exemple très simple. Moi, David, ça remonte à quelques années qu'on se connaît. Et David, je l'ai rencontré au cours d'un sommet virtuel. Enfin, je l'ai rencontré. J'ai assisté en tant que spectateur à un sommet virtuel. Et parmi les intervenants, il y avait David qui était là. J'écoute David, je dis, putain, mais c'est passionnant ce qu'il dit. J'adore le gars, quoi. Et j'ai osé prendre contact avec lui. Tu vois, juste ça. Et regarde aujourd'hui, quelques années plus tard, où on en est, tu vois. On a créé une vraie relation entre nous. Tu vois, on s'invite dans nos lives respectifs. Enfin bref, on fait plein de choses ensemble. Et moi, je trouve ça magnifique, tu vois. Et on s'apporte mutuellement des choses pour le coup. Et d'ailleurs, tiens, j'en profite aussi en termes d'apport que David m'a aussi partagé, m'a apporté. Désolé pour la redondance, mais vous voyez ce livre-là, là. Ce livre-là n'aurait jamais vu le jour si David ne m'avait pas accompagné. Et ouais.
Donc, merci David. Profonde gratitude pour ton apport, pour ton accompagnement là-dessus, parce que jamais j'aurais passé le cap. Parce que moi, faire des vidéos, m'exposer, j'ai pas trop de difficultés, tu vois. Mais alors, écrire un livre, c'est un truc complètement nouveau pour moi. J'ai osé le faire, mais j'ai osé surtout de dire à David, bah ouais, finalement, tu vas peut-être m'aider parce que là, j'ai du mal à passer à l'action, là. Tu vois? Merci beaucoup, Christophe. Ça m'a fait super plaisir. Bah, écoute, merci d'avoir osé t'immerger dans cette nouvelle version des cafés virtuels. J'espère que ça t'a plu et d'avoir ces séquences. J'essaie de dynamiser évidemment les interventions et je trouvais intéressant de segmenter, de structurer les échanges. Donc, merci à toi. Félicitations d'avoir osé porter ton message au monde, que tu fais très bien en vidéo, que tu as fait en livre. D'ailleurs, maintenant, tu n'arrêtes plus. Hein. Il y en a un, il y en a deux, il y en a trois. Le dernier, c'est celui-là. Effectivement, j'en ai écrit 3. Le dernier, c'est celui-là, sur le neuromarketing. Mais c'est vrai que si tu ne m'avais pas donné cette impulsion, si tu ne m'avais pas donné quelques techniques, évidemment, pour l'écriture d'un livre, mais aussi cette impulsion aussi, je pense que je n'aurais pas passé le cap et je ne serais pas passé à l'écriture. Tu vois, donc, Yes. parce que là, on est sur des livres business et c'est pas simple. Exact. Donc là, c'est publié pour impacter.com si jamais ça résonne en vous, de porter votre message en livre. Et moi, en tout cas, j'ai été ravi. Bon, on se retrouve de façon très très vite en live, toi et moi, Christophe. Et pour le café virtuel, le prochain se déroulera du coup au mois de mars. Et j'ai déjà les invités pour mars, avril, mai et juin. Donc voilà. Magnifique. Super. Il y a vraiment des pépites qui arrivent et j'ai vraiment hâte. En mars, on parlera de l'impact du développement personnel sur l'entrepreneuriat avec Marie. Donc voilà, je vous présenterai Marie à ce moment-là. Elle se présentera en jouant le jeu comme toi. Merci Christophe, que tout aille bien. Merci à toi David. Et bien écoute, tu sais, j'étais ravi parce qu'en même temps, tu vois, j'étais en train de réaliser un truc. Là, j'ai ouvert la 4e saison, hein, c'est ça? Oui, exact. Donc, j'ai ouvert la voie et pour un train d'ouvrir la voie, de montrer la voie, ça me fait plaisir. C'est joli, c'est magnifique. On clôture là-dessus. Prends soin de toi et merci encore pour tout. Merci à toi, David. Et longue vie et prospérité à toi et à tous ceux qui nous écoutent. Longue vie et prospérité. Hello, c'est David. Si cette vidéo t'a plu, sache que tu peux retrouver tous les épisodes en cliquant sur la playlist qui vient d'apparaître à l'écran. Sache également que tu peux télécharger mon nouveau livre Destination Business Bonheur. Si tu souhaites plus de liberté, plus de joie et plus de revenus dans ton business, c'est fait pour toi. Télécharge-le en cliquant sur la barre d'infos. Prends soin de toi pour mieux prendre soin des autres.